Bonjour chers amis les élèves de première bac sciences mathématiques. Dans cette première vidéo qu'on va consacrer au premier chapitre cours de logique et raisonnement. Ce sera une série de plusieurs vidéos dans lesquelles on va faire des résumés de cours et bien sûr des exercices. Et on commence tout de suite par cette première vidéo, la proposition ou assertion. Alors c'est quoi une proposition, une assertion? Une proposition ou assertion est un énoncé mathématique qui a un sens pouvant être vrai ou faux, mais pas les deux en même temps. Bien sûr, la proposition, c'est un énoncé mathématique. Il peut être vrai comme il peut être faux, mais pas les deux en même temps. Par exemple, de proposition ou assertion, que ce soit un énoncé mathématique, la proposition P, quel que soit X, appartient à R, la racine carrée de X carré égale à X. Bien sûr, c'est une proposition, ou plutôt une fonction propositionnelle, mais on dit en général que c'est une proposition ou assertion. Et bien sûr que cette proposition, elle est fausse. En effet, la racine carrée de x carré, c'est la valeur absolue du x et pas x. Attention à écrire la valeur absolue du x carré, c'est x. La valeur absolue du x carré, c'est plutôt la racine carrée de x carré, c'est la valeur absolue du x. Exemple, la racine carrée de 3 au carré, c'est bien 3. Voilà. Et la racine carrée de moins 3 au carré, on ne doit pas écrire moins 3, mais c'est plutôt 3. Et c'est déjà quoi 3? C'est la valeur absolue de moins 3. Voilà. Donc, la valeur absolue, la racine carrée de x carré, c'est la valeur absolue de x et pas x. Donc, c'est une proposition. Et la proposition peut être une phrase qui a un sens, bien sûr. Par exemple, je peux écrire la proposition suivante. Alors, la proposition Q. Bon, la proposition Q, par exemple, il pleut. Une phrase en français, mais qui a un sens. Ou encore la proposition R, le sol est mouillé. Le sol est mouillé. Bien sûr, c'est une phrase qui a un sens. Alors, la proposition Q, il pleut. La proposition R, le sol est mouillé. Ce sont deux propositions sous forme d'une phrase qui a un sens, mais c'est pas un énoncé mathématique, mais on peut y appliquer la logique. Par exemple, je dirais que s'il pleut, alors le sol est mouillé. C'est-à-dire si P c'est Q, alors R. Il s'agit bien évidemment ici de l'implication. Q implique P. Bien sûr, on va revenir sur l'implication. C'est seulement des exemples sur les propositions. On a dit que la proposition peut être sous forme de un énoncé mathématique ou une phrase qui a un sens, comme Q et R. Très bien. Donc, on note souvent ces propositions par des lettres majuscules, P, Q, R, etc. Très bien. Donc, maintenant qu'on a su c'est quoi une proposition, on passe. Alors maintenant, la valeur de vérité d'une proposition. La valeur de vérité d'une proposition. Alors, la valeur de vérité d'une proposition, c'est-à-dire c'est sa véracité, s'il est vrai ou fausse. Donc, vrai ou fausse sont les valeurs de vérité d'une proposition. Vrai ou fausse, et pas les deux en même temps. Vrai ou fausse. Donc, une proposition est soit vraie, soit fausse. Si la proposition est vraie, on note V ou 1. Si la proposition est fausse, on note F ou 0. Dans la majorité des cas, on travaille avec V et F, mais on peut trouver des exercices où il y a 1 et 0. Par exemple, ici, la proposition P de
est un nombre impair. Je ferme les guillemets. 2 est un nombre impair, c'est une proposition. Alors, c'est quoi la valeur de vérité de cette proposition? Est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Est-ce que 2 est un nombre impair? Bien sûr que non. 2 est un nombre pair. Donc, on met un F majuscule, signifie que la proposition est fausse ou bien un 0. Et pas les deux en même temps. On fait 0 ou F. La proposition Q, par exemple, la proposition Q, 11, est un nombre premier. Alors, c'est une proposition. Donc, c'est un énoncé mathématique. 11 est un nombre premier. Est-ce que cette proposition est vraie ou fausse? Bien sûr, 11, c'est bien un nombre premier, donc elle est vraie. Vous devez vous rappeler que un nombre premier est un nombre et tout nombre qui est divisible par 1 ou lui-même. C'est-à-dire, il n'a que deux diviseurs, 11 et lui-même. Très bien, donc on passe. Alors maintenant qu'on a su c'est quoi la valeur de vérité d'une proposition et qu'on a su que c'est faux ou vrai. Alors la table de vérité d'une proposition. La proposition P soit vraie, soit fausse. Ou la proposition P soit vraie 1, fausse 0. Très bien, on passe. On va faire quelques exemples pour bien comprendre. Alors, comme vous voyez ici, la proposition P, 9 est un nombre premier. Et c'est une proposition fausse. Pourquoi? Parce que 9, il admet plusieurs diviseurs. Il est divisible par 3, par 9, par 1. Donc, ce n'est pas un nombre premier. Un nombre premier n'est divisible que par 1 et lui-même. Donc, 9 multiple de 2, de 3 plutôt, de 9. Donc, il a plus que diviseur, ce qui fait que ce n'est pas un nombre premier. Donc, la proposition P est fausse. Alors maintenant, la proposition Q, on a déjà fait cette proposition. X appartient à R. X appartient à R, ou pour tout X appartient à R. Racine carrée de X carré est égale à la valeur absolue de X. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Q est vrai? Bien sûr que c'est vrai. La valeur absolue de X carré, c'est la racine carrée de X carré, c'est la valeur absolue de X. Et c'est pas X. On a déjà fait un exemple. Très bien. Donc, la dernière assertion, R. L'assertion R, racine carrée de 2 appartient à Q. C'est-à-dire, racine de 2, c'est un nombre rationnel. Q, c'est l'ensemble des nombres rationnels. Est-ce que racine de 2, c'est un nombre rationnel? Non, bien sûr, racine de 2, c'est un nombre réel. Parce que, enfin, racine de 2, la racine carrée de 2, on ne peut pas l'écrire sous forme de P sur Q. Avec P, Q, bien sûr, sont premiers entre eux. Bien sûr, on va revenir sur cette proposition. On va la montrer par absurde quand on va traiter les raisonnements. Très bien, donc on passe. Alors, après avoir vu ces exemples sur les propositions, on passe aux fonctions propositionnelles. Donc, tout énoncé contenant une variable x ou plusieurs et qui appartiennent à des ensembles déterminés s'appelle une fonction propositionnelle. On note p de x, qx, y, etc. Donc, vous allez me dire c'est quoi la différence entre une proposition et une fonction propositionnelle. Eh bien, une fonction propositionnelle, quand on attribue à la variable x une valeur, il devient une proposition. On va comprendre ceci par des exemples. Exemple, p de x, c'est une fonction proportionnelle. Pour tout x de R, on a racine carrée de x carré est égal à x. Notez bien que je n'ai pas ici écrit la valeur absolue x. Je le fais exprès. Bien sûr que c'est une fonction proportionnelle. Alors,
Pour discuter la véracité de cette fonction propositionnelle, on attribue à x par exemple 5. Si x égale à 5, alors p de 5 est vrai, c'est-à-dire que la valeur absolue de la racine carrée de 5 au carré, c'est 5. Très bien, c'est vrai. Mais si x était 10 moins 7, la racine carrée de moins 7 au carré, c'est pas moins 7. Si la valeur absolue de moins 7, c'est 7. Très bien, donc dans ce cas, P de moins 7 est fausse. Très bien, maintenant on va passer aux choses sérieuses et on va commencer par les quantificateurs. Premièrement, le quantificateur universel, quel que soit ce A renversé, s'appelle, on le lit, quel que soit ou pour tout. Très bien. Soit E, un ensemble non vide, soit Px, une fonction proportionnelle définie sur E, sur cet ensemble, la proposition pour tout x de E, P de x. Alors, cette proposition pour tout x appartenant, pas la peine d'écrire pour tout, un langage français. Donc, il suffit de remplacer pour tout par un petit symbole qui est un A renversé et qui signifie quel que soit ou pour tout, quel que soit x appartenant à E, P de x, P de x. Eh bien, cette écriture signifie que pour tout x appartenant à l'ensemble E, Px est vrai. Donc, notez bien, si vous trouvez une écriture comme ça veut dire pour tout x ou quel que soit x appartenant à l'ensemble E, bien sûr, va être défini comme R, comme un intervalle donné, n'importe quoi. Donc, quel que soit x appartenant à E, P de x signifie que P de x est vrai. Très bien. Exemple, bien sûr, on va faire des petits exemples. Exemple, P de x et la proposition suivante, quel que soit x appartenant à R, x carré supérieur ou égal à 0. C'est bien une proposition ou une fonction propositionnelle, c'est la même chose. Donc, est-ce que cette proposition est vraie? Oui, bien sûr, elle est vraie. Le carré d'un nombre réel, il est toujours positif. Très bien, donc, ici, comme vous avez vu, on a lu ça, la lecture, c'est quel que soit, ou bien pour tout x réel, le carré est toujours positif. Très bien, donc on passe. Alors, le symbole, quel que soit, on a dit qu'il s'appelle le quantificateur universel et se lit pour tout, ou quel que soit. Exemple, quel que soit x appartenant à R, quel que soit y appartenant à R, la valeur absolue du x plus y, il est inférieur ou égal à la valeur absolue x plus la valeur absolue y. Je me rappelle, vous avez vu ça, vous avez fait ça en tronc commun sur le chapitre ordre dans R. Donc, la valeur absolue d'une somme, elle est inférieure à la somme des valeurs absolues. Eh bien, maintenant, on va faire tout ça. Pour comprendre tout ce qu'on a fait maintenant, on va faire un petit exercice d'application. Alors, on va faire la correction ensemble. Donc, ici, étudier la valeur de vérité des assertions suivantes. Étudier la valeur de vérité des assertions suivantes, c'est-à-dire vérifier si les assertions suivantes sont vraies ou fausses. Bien, alors, correction, exercice, on va faire la correction. Donc, la proposition P, quel que soit x appartenant à R, x carré plus 4x plus 3 égale à 0. Est-ce que cette proposition est vraie? Très bien. Pour savoir si cette proposition est vraie ou fausse, on peut prendre un contre-exemple, bien sûr. Je choisis par exemple 3. 3 au carré, c'est 9. Plus 4 fois 3, c'est 12. 12 plus 9, c'est quoi? C'est 21 plus 3, c'est 24, différent de 0. Donc, on donne soit x égale à 3, par exemple. Donc, on a 3 au carré
plus 4 fois 3, plus 3, il est égal à quoi? 3 au carré, c'est bien 9. 9, plus 4 fois 12, 3, c'est 12, plus 9, ça fait 21, plus 3, c'est 24. Et 24, il est différent de 0, bien sûr. Donc, P est fausse. Bien sûr, ici, on a pris un contre-exemple. On a fait une démonstration par contre-exemple. Bien, c'est un contre-exemple. On va voir ça. Les démonstrations, les raisonnements plutôt par contre-exemple, par absurde, par équivalence, etc. Contre-exemple, c'est-à-dire qu'on vérifie un contre-exemple qui prouve que la proposition est fausse. Très bien, donc P, maintenant, on va voir la proposition. On va voir l'autre proposition. Alors Q, quel que soit x appartenant à R, x carré plus x plus 1 supérieur strictement à 0. Donc bien sûr ici pour voir si cette proposition est vraie ou fausse, il faut étudier le signe de ce polynôme. Alors on a x carré plus x plus 1 supérieur à 0 pour étudier le signe d'un polynôme. On calcule le discriminant delta. Alors étudions le signe de x carré plus x plus 1. Donc, comment vous savez comment étudier le signe? Bien sûr, vous l'avez fait l'année dernière en temps commun. Bien sûr, on va calculer le discriminant delta. Alors, delta, c'est b carré moins 4ac égal. Alors, b ici, c'est quoi? C'est 1. Bon, x carré plus x plus 1. Donc, ax carré plus bx plus 1. Donc, a, c'est 1. Donc, c'est 1 au carré. Moins 4a, c'est moins 4 fois b carré plutôt. Ici, c'est 1. Moins 4 fois 1 fois 1. Bien sûr que b, c'est 1. B carré. Moins 4 fois a, c'est 1. Et c, c'est 1. Et c égale à 1. Moins 4 fois 1 fois 1 moins 4 égale à moins 3. Donc, delta ici, c'est moins 3, inférieur à 0. Alors, si delta est inférieur à 0, la solution de l'équation, donc l'équation x carré plus x plus 1 égale à 0, on n'a pas de solution bien dans R, et il prend le signe de A. Très bien, donc on va dresser un tableau de signes. Donc, le tableau de signes va être comme suivant. Très bien, donc, bien sûr, c'est un polynôme qui est défini sur R, donc moins l'infini plus l'infini. Ici, c'est x. Ici, c'est x carré, notre polynôme, plus x plus 1. Donc, vous voyez bien que delta inférieur à 0. Donc, le signe de ce polynôme, c'est le signe de A. A, c'est bien sûr ax carré, A, c'est 1. Et bien sûr, 1, il est un signe positif. Voilà. Très bien. Donc, on en déduit que cette proposition, la proposition Q, il est bien vrai. Alors, quel que soit x appartient à moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire quel que soit x appartient à R, x carré plus x plus 1, il est strictement positif. Alors, Q est vrai. Voilà. Très bien, donc on passe. Maintenant, on est à la proposition S. Alors, la proposition S, quel que soit x appartenant à R, la racine carrée du x carré plus 1 moins la valeur absolue du x, il est supérieur strictement à 0. Alors, est-ce que cette proposition est vraie ou fausse? Donc, on va faire un petit raisonnement. Très bien. Donc, pour vérifier qu'une proposition est vraie ou fausse, il faut bien sûr faire un raisonnement.
Alors, quel raisonnement on va faire? Donc, vous voyez bien ici que on sait que quoi? Que 1 est strictement supérieur à 0, n'est-ce pas? Donc, c'est évident. Alors, on ajoute x carré de ce côté, x carré de ce côté, alors l'inégalité reste intacte. Donc, x carré plus 1 va toujours être supérieur à x carré plus 0. X carré plus 0, c'est bien x carré. Voilà. Donc, ici, j'ai ajouté x carré. Ici, x carré de deux côtés de l'inégalité. Donc, l'inégalité reste bien intacte. Alors maintenant, puisque ce nombre est positif et l'autre est positif, donc le racine carrée reste toujours, l'inégalité reste toujours intacte parce que, en fait, la fonction racine carrée, il est strictement croissante. Donc vous allez voir ça en deuxième bac. Donc la racine carrée de x carré plus 1, il est strictement supérieur à la racine carrée de x carré. Voilà. Et ensuite, la racine carrée de x carré plus 1, il est supérieur à quoi? Alors, c'est quoi la racine carrée de x carré? C'est la valeur absolue du x. Voilà. Donc, la racine carrée de x carré plus 1 moins la valeur absolue du x, il est supérieur à 0. Voilà. Donc, on déduit quoi? On en déduit que S est bien vrai. Voilà. Donc, puisqu'on a fini avec... on a terminé plutôt ce premier exercice, alors on passe au suivant. Donc, on a fait le quantificateur universel, quel que soit, et on a fait un exercice d'application. Maintenant, on va passer au quantificateur existentiel. Alors, le quantificateur existentiel connote un E renversé. Il existe un x de E qui du x est vrai. Il existe un x de E qui du x est vrai. Son note, il existe x appartenant à E qui du x. Ce E renversé, ce symbole, celui il existe. Il existe. C'est-à-dire, il exprime l'existence. Il exprime l'existence d'un certain réel ou d'un certain nombre ou d'un certain paramètre qui vérifie la proposition. Bien sûr, pour bien comprendre ce fameux quantificateur, il existe, on va faire un petit exercice d'application dans lequel on va étudier la véracité des propositions tout en utilisant ce symbole. Donc, c'est la meilleure façon de comprendre, bien sûr, la leçon, c'est de faire des exercices. Pas d'exercices difficiles, mais des petits exercices d'application pour bien comprendre. Alors, on a P1. Il existe x appartenant à R, x carré plus 4x plus 3 égale à 0. C'est-à-dire, on va voir, est-ce que P1 est vrai ou est-ce qu'il est faux? Il est vrai, c'est vraiment, il existe un x appartenant à R qui vérifie cette équation. Sinon, s'il n'existe pas de x qui vérifie l'équation, alors P1 sera, bien sûr, fausse. Donc, on va voir ça. Alors, pour bien sûr vérifier s'il existe un x appartenant à R qui vérifie cette équation, on va bien sûr calculer le discriminant delta. On a delta égale b carré moins 4ac égale. Alors ici b carré, c'est 4 au carré. Alors c'est 4 au carré moins 4 fois a, c'est 1, fois c, c'est 3. Égale 4 au carré, c'est 16. Moins 4 fois 1, c'est moins 4. Fois 3, c'est moins 12. Voilà. Donc, delta 16 moins 12, c'est bien 4. Alors, vous vous rappelez, si, bien sûr, vous devez vous rappeler de la résolution des équations de second degré par la méthode de delta. Donc, c'est delta, bien sûr, si
Alors, je vais vous faire un petit rappel, si vous voulez. Alors, si delta est positif, donc c'est un petit rappel ici. Alors, rappel. Alors, delta, c'est toujours b carré moins 4ac. Bien sûr, dans un polynôme, f de x égale à x carré plus bx plus c. Donc, delta b carré moins 4ac, on calcule delta. Si on trouve que delta supérieur strictement à 0, donc ici, il y a deux valeurs. Il y a deux racines plutôt. x1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Et puis x2 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Maintenant, le deuxième cas, si delta égale à 0. Dans ce cas, l'équation ax carré plus bx plus c égale à 0 admet une racine dite double, qui est x0 égale à moins b sur 2a. Et dernièrement, si x, c'est delta plutôt inférieur strictement à 0. Dans ce cas, l'équation ax carré plus bx plus c égale à 0 n'admet pas de solution dans R. Donc, pas de solution. Bien sûr, dans l'ensemble R. Bien sûr qu'il y a d'autres solutions dans l'ensemble des nombres complexes C que vous allez faire ultérieurement en deuxième bac. Donc, qu'on a fait maintenant ce petit rappel, on a delta égale à quoi? Égale à 4. Alors, supérieur strictement à 0. Donc, puisque delta supérieur strictement à 0, donc, il a deux racines. Il y a deux racines, x1 et x2, qui vérifient cette équation. Donc, pas la peine de perdre de temps pour calculer x1 et x2. Donc, x carré plus 4x plus 3 égale à 0 admet deux solutions x1 et x2. D'où P1, il est vrai. C'est-à-dire qu'il existe x, donc il existe deux. Et non pas un. Il existe deux solutions, donc P1 est vrai. Très bien, donc maintenant on va passer à P2. Alors, P2, la proposition P2, c'est il existe un x appartenant à R, x carré plus 2x plus 3 égale à 0. Est-ce que cette proposition est vraie? Donc, pour étudier la véracité de cette assertion, on doit toujours revenir au discriminant delta. Très bien. Donc, ici, comme vous voyez, x carré plus 2x plus 3 est égal à 0. C'est un polynôme de deuxième degré. Alors, si vous maîtrisez bien comment résoudre une fonction de deuxième degré, vous n'allez pas trouver de problème. Donc, ici, delta, c'est quoi? Alors, delta, on va donc calculons delta. Donc, delta, c'est quoi? C'est toujours b carré moins 4ac. Très bien. Donc, b carré, donc c'est 2 au carré moins 4. A, c'est 1 fois 1 fois 3. Donc, c'est 2 au carré, c'est 4. Moins 4 fois 1, c'est moins 4 fois 3. Moins 4 fois 2, c'est moins 12. Ce qui fait que delta, c'est moins 8. Donc, delta égale moins 8. Il est inférieur strictement à 0. Et ce qu'on a dit dans le rappel, que si delta est inférieur à 0, alors l'équation ax carré plus bx plus c égale à 0. On n'a pas de solution dans R.
Donc, alors maintenant, est-ce que cette proposition P2 est vraie? Non, bien sûr, il n'admet pas de solution, puisque delta, il est inférieur à 0. Donc, on peut dire que x carré plus 2x plus 3 n'admet pas de solution. Dans R, bien sûr, on travaille toujours dans R. Par suite, donc, qu'est-ce que vous allez ici en déduire? Puisque l'équation n'a pas de solution, alors, bien sûr, qu'il est fausse. Alors, par suite, P2 est fausse. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à P3. Alors, la proposition P3. Alors, P3, il existe X appartenant à Z, attention, à l'ensemble dans lequel vous travaillez. Il ne faut pas confondre Z avec R. Parce que si on change ici l'ensemble, bien sûr, le sens de la proposition va changer. En fait, si on change Z par R, bien sûr, la proposition va être vraie. En effet, on va trouver que X est égal à 1 demi. 1 demi, il vérifie bien cette équation. Mais 1 demi, c'est un réel, c'est un nombre qui appartient à R. Mais ici, le X, c'est un entier relatif, ce qui fait que cette proposition est bien fausse. Eh bien, on va commencer par traiter cet exemple. Alors, P3, donc, il existe X appartenant à Z, l'ensemble des entiers relatifs, tel que 2x moins 1 égale 0. Eh bien, on va résoudre cette équation dans Z. On a 2x moins 1 égale 0. Ceci équivalent à dire que 2x égale à 1. Ceci équivalent à x égale à 1 sur 2. Mais 1 sur 2 n'appartient pas à Z. Puisque donc 1 sur 2 c'est 0,5, c'est un nombre décimal, un nombre plutôt rationnel, donc il n'appartient pas à Z. Donc, on va en déduire que P3 est quoi? Est fausse. Alors, comme je vous ai dit, si on change Z par R, la proposition va être vraie. Très bien. Donc, il nous reste la proposition P4. Et puis, il y a une autre proposition P5. Donc, on va tout faire. Alors, P4. Alors, la proposition P4, quel que soit x appartenant à R, il existe y appartenant à R, tel que x inférieur à y. Donc, est-ce que cette proposition est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Donc, la proposition P4 signifie quoi? Signifie que pour tout x réel, il existe toujours un réel plus grand que lui. Bien sûr, et ceci est vrai. Pour tout x réel, il existe bien un réel qui est plus grand que lui. Il suffit de prendre, d'ajouter 1. Par exemple, donc, tout d'abord, on va écrire la proposition P4. Quel que soit x appartenant à R, il existe y appartenant à R, x inférieur à y. Donc, on va prendre, il suffit de prendre y égale à x plus 1. Donc, on prend y égale à x plus 1. Et on a bien x, il est toujours inférieur à x plus 1. Ou x plus 2, ou x plus 3. Donc, x plus 1, si on fixe x, alors on ajoute 1 et on a toujours x, il est inférieur ou égal à x plus 1. Donc, P4 est bien vrai. C'est-à-dire qu'il existe toujours un nombre réel qui est plus grand que x. Si par exemple x égale à 2, 2 plus 1 c'est 3.
c'est x égale à 3,5. 3,5 plus 1, c'est 4,5. Et on a bien 3,5 inférieur à 4,5. Donc P4, il est bien vrai. Très bien, donc on passe. Alors maintenant, on est à P5. Donc ici, P5. Il existe un Y appartenant à R, quel que soit X appartenant à R, X inférieur ou égal à Y. Eh bien, est-ce que cela signifie quoi? Cela signifie cette assertion, bien sûr, elle est fausse. Pourquoi? Car cela signifie qu'il existe un réel qui est supérieur à tous les autres réels. Il existe un réel Y qui est supérieur à tous les réels. Vous voyez qu'ici, quel que soit, il existe un Y, c'est-à-dire un réel qui est, quels que soient les autres réels, il est toujours supérieur. Vous voyez ici, X inférieur, c'est-à-dire que Y est supérieur. Bien sûr, c'est faux. Pourquoi? Parce que l'ensemble R, il n'est pas majoré. Il n'y a pas de plus grand nombre dans R. Il n'y a ni de plus grand nombre, ni de plus petit nombre. L'ensemble R, c'est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, P4, donc on passe ici. P5, il est fausse. Car il n'existe pas un réel qui est plus grand que tous les autres. Bien sûr, si la justification, il y a plusieurs justifications. Vous pouvez dire aussi que car R n'est pas majeur, ou plutôt il suffit de prendre, bon, il suffit de prendre, bon, cette justification sera plus facile, il suffit de prendre x égale à y plus 1, voilà. Donc, il suffit de prendre y égale à x plus 1. Alors, si on prend x égale y plus 1, est-ce que y plus 1 est inférieur à y? Non, bien sûr. 4 n'est pas inférieur à 3. Donc, il suffit de prendre x égale à y plus 1 et on va prouver que cette proposition est bien fausse, c'est-à-dire qu'il n'existe pas un réel qui est supérieur, qui est plus grand que tous les autres. Et on passe maintenant au symbole, il existe un unique. Alors, il existe un seul x de e, p de x est vrai. Donc, ça se note, il existe avec un point d'exclamation, x appartenant à e, p de x. Donc, ce symbole exprime bien sûr l'unicité, c'est-à-dire qu'il existe un unique. Bien sûr, le symbole existentiel, e, sans point d'exclamation, il exprime l'existence, c'est-à-dire qu'il peut exister un x ou deux ou trois même, qui vérifie la proposition P de x. Mais quand on écrit il existe avec un point d'exclamation comme ça, le sens de la propos du quantificateur, il change bien sûr. Il exprime l'unicité. Donc le symbole il existe un unique, il existe un unique, il existe un E avec point d'exclamation, exprime l'unicité. Exemple, la proposition P, il existe un unique x appartenant à R, x plus 5 égale à 2. En effet, x égale à moins 3 est la seule solution vérifiant cette équation. Moins 3 plus 5 égale à 2. Donc, il n'y a pas un autre réel qui vérifie cette équation. Donc, on dit bien qu'il existe un seul x qui vérifie la proposition P. On va faire un petit exercice d'application là-dessus. Étudier la valeur de vérité de P. P, il existe un unique x appartenant à R, tel que l'équation x carré plus 2 racines de 2x plus 2 égale à 0. Très bien, donc voici la correction. Donc, on va calculer comme d'habitude delta. Le discriminant de delta, c'est b carré moins 4ac. B, c'est 2 racines de 2, donc ça devient 2 racines de 2 au carré, moins 4, fois b carré moins 4ac, donc moins 4 fois 1 fois 2. Ça donne 8, moins 8, delta égale à 0. Donc, comme on a vu dans le rappel, si delta égale à 0, il existe l'équation ax carré plus bx plus c admet une seule solution dite double. Et cette solution, c'est x0 est égal à moins b
est égal à moins b sur 2a, c'est-à-dire moins 2 racine de 2 sur 2 fois 1, ça fait moins 2 racine de 2 sur 2, ça fait moins racine de 2. Donc c'est la seule solution de cette équation, c'est-à-dire qu'il existe un seul x qui est égal à moins racine de 2 qui vérifie cette équation. Et voilà, donc cette séquence est bien terminée. Donc à bientôt et on se verra dans une prochaine vidéo.